Vous pouvez vous asseoir. Alors, joyeux Noël à chacun d'entre vous. On nous a annoncé une grande joie, une grande joie. Quelle est cette joie? La naissance de Jésus. Voilà, c'est la grande joie parce que c'est la naissance de Jésus. Et qui est content dans ce qu'on a vu? Qui est joyeux ici? Oui. Et puis, qui d'autre? Qui est content? Les bergers. Les bergers, vous êtes contents? Oui. Ensuite, qui d'autre est content? Marie et Joseph. Marie et Joseph. Bah oui, ils sont contents, ils ont un enfant. Qui d'autre est content? Les anges. Les anges. Ben oui, les anges sont contents. Est-ce que j'en oublie encore? Il y a quelqu'un d'autre qui a envoyé les anges. Est-ce que vous croyez qu'il est content? Qui a envoyé les anges? Dieu. Oui. Et ça, c'est très important. C'est la joie de Dieu. Alors nous sommes tous contents avec les anges, avec tout le monde, et on peut rechanter encore Gloria. Alors vous voyez, Noël, il s'agit de joie, il s'agit d'une grande joie, mais la plus grande joie, je crois, entre toutes, là on a entendu la joie des anges, on a entendu la joie des bergers, la joie de Marie et Joseph, mais la plus grande joie, je crois que c'est Dieu, celle de Dieu. Et pourquoi c'est une grande joie? Alors il nous dit qu'il nous donne un sauveur. Alors je vais vous montrer une image, une icône de la nativité, que vous verrez sur les écrans, qui explique pourquoi Dieu est dans cette joie. Parce qu'il sait que depuis des années, les hommes ont tendance à s'oublier. Il y a une grande fracture entre les hommes et lui. Et là, il vient à notre rencontre. Il vient à notre rencontre. Et il est heureux de voir que le salut va arriver. Et il vient pour nous sauver. Et vous voyez, c'est traditionnel de représenter un peu la crèche comme à la fin, parce que c'est la joie de la résurrection qui est déjà là. Ce n'est pas seulement la joie de la naissance de Jésus, c'est la joie du salut qui est là, c'est un sauveur qui nous est né. Et vous voyez, si vous faites le parallèle avec les récits de la résurrection, de la passion et de la résurrection, déjà dans la Bible, vous verrez les parallèles. Chez Saint Luc, vous voyez qu'on nous a parlé d'un empereur et du roi David. Et au moment de la résurrection, on va nous parler du roi Hérode d'un côté et du fils de David qui arrive, qu'on acclame, Hosanna, au fils de David qui monte à Jérusalem. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre le jour de la résurrection? Il y a des anges. Et les anges, on les a vus et on les voit aujourd'hui à la naissance, comme sur cette image. Et ces anges, à qui s'adressent-ils à la résurrection? À la résurrection, ils vont s'adresser aux futurs bergers de l'Église. Ils s'adressent aux apôtres, ils s'adressent aux femmes. Et ils viennent annoncer cette nouvelle à ceux qui vont pouvoir annoncer à leur tour. Et c'est la même chose. Vous voyez, il y a une grotte ici qu'on voit, où Jésus est représenté
entouré de l'ange, comme le corps de Jésus sera entouré de tous ses linges au moment de sa mort. Et ce sont ces linges qui resteront comme signe de la résurrection. Vous voyez ces parallèles, cette grotte de Bethléem qui rappelle la grotte dans laquelle Jésus sera mis au tombeau. Et ça, c'est la grande joie de Dieu, cette joie de la résurrection qui est déjà présente le jour de Pâques, le jour de Noël, pardon. Je vais un peu vite. Alors, en quoi ce mystère de Noël, en quoi il vient nous rejoindre? Cette joie de Dieu, je dis, c'est la joie de tout le monde, mais je sais bien que pour certains, c'est difficile ce jour de Noël. J'ai enterré un jeune papa cette semaine, par exemple. À Noël, Dieu vient se faire proche de chacun. Je me souviendrai toujours, une fois, des enfants me posaient la question, mais en fait, pourquoi il y a tant de mal dans ce monde? S'il y a Dieu, comment Dieu peut supporter ce mal? À Noël, nous avons la réponse. Et je l'ai comprise une fois en allant dans un parc d'attractions. Vous savez, j'étais jeune enfant. En Angleterre, on m'a emmené dans un parc d'attractions et j'avais un correspondant anglais qui était tout petit, mais vraiment petit. Et on faisait la queue pour faire il y avait une attraction avec plein de loopings et lui, il voulait vraiment absolument la faire. Mais avant de rentrer dans ce manège, on devait vérifier la taille et lui, il ne pouvait pas passer. Et il s'est mis à pleurer parce qu'il ne pouvait pas faire cette attraction qui avait l'air vraiment superbe. Et à ce moment-là, sa maman lui a dit « Écoute, ne t'inquiète pas. Moi aussi, j'avais envie de faire cette attraction, mais je ne vais pas la faire avec toi. Je ne vais pas la faire. Je vais rester avec toi et on va rester ensemble. » Eh bien, vous voyez, je crois que Noël, c'est un peu la même chose. Dieu voit tout le mal qui nous frappe, mais il ne reste pas tout là-haut comme cela. Il aurait pu rester là-haut, bien séparé, sans se laisser toucher. Mais il vient partager ce qui fait nos joies et ce qui fait aussi nos peines. Dieu vient parmi nous, il vient se faire un comme nous, et nous verrons Jésus grandir, connaître ses joies, connaître ses peines. Dieu est avec nous. Dans l'évangile selon saint Matthieu, il s'appelle Jésus Emmanuel. En hébreu, ça veut dire Dieu avec nous. Et c'est cela, le salut, c'est cela, la joie de Noël. Donc vous voyez, cette joie est pour tout le monde, même pour ceux qui sont loin, parce que Dieu est avec nous. Et saint Paul pourra dire dans sa lettre aux Romains, plus rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ, même pas l'angoisse, même pas la persécution, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Oui, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Dieu est venu nous sauver. Dieu, en toute discrétion, comme il le fait dans notre vie, à travers un tout petit enfant, vient nous sauver. Alors, réjouissons-nous en ce jour. Réjouissons-nous et chantons encore cette joie, la joie des anges qui est aussi la nôtre, que nous soyons heureux ce soir, que nous traversions des moments plus difficiles. Nous pouvons chanter encore cette joie avec le chant des anges. Joyeux Noël.